I sit here painting perfect pictures of every moment with you. I've known it from the start. Darling, you're my work of art. Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la maladie de Sherlock. Aujourd'hui, je souhaite explorer le domaine de la génétique, car je la considère comme étant la cause sous-jacente de la maladie de Sherlock. J'ai déjà évoqué ce sujet dans un épisode précédent, mais il est crucial de souligner que la maladie de Sherlock, également connue sous le nom de fibroplasie sclérosante eosinophile féline, pourrait avoir une origine génétique. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi cette hypothèse semble hautement plausible dans le cas de Sherlock. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à préciser que le nom de l'élevage ne sera pas divulgué, car contrairement à l'éleveur, je m'abstiendrai de diffamer autrui. En effet, au mois de juillet 2023, l'éleveur a prétendu à tort que je tuais mes chiens. Jusqu'à preuve du contraire, grâce aux soins attentifs prodigués à Sherlock, je suis reconnaissante de pouvoir toujours le compter à mes côtés avec Fire. Naturellement, ma frustration envers l'élevage est palpable, car il semble éviter de prendre ses responsabilités et de reconnaître que le problème pourrait découler de ses pratiques. Cependant, je suis profondément heureuse d'avoir pu sauver mon cher Sherlock, et si c'était à refaire, je le ferais sans hésiter. Bonne écoute à tous. Je vais me concentrer exclusivement sur les cas intestinaux et éviter de passer en revue tous les animaux malades ou décédés de la chatterie, car cela prolongerait le podcast au-delà d'1 heure. J'ai observé de nombreuses portées malades, principalement touchées par des problèmes gastro-intestinaux, et la portée de Sherlock n'a pas fait exception. En remontant en 2017, 2 chats, M1 et M2, ont retenu mon attention. M1 est décédé en 2019 des suites d'une infection intestinale, sans lien direct avec Sherlock. Pour tenter de trouver une connexion avec Sherlock, une remontée approfondie dans l'arbre généalogique serait nécessaire. Ensuite, il y a M2. Après avoir retrouvé ses propriétaires, nous avons communiqué. M2 a survécu à une invagination intestinale, grâce au sang prodigué. Et dans ce cas, j'ai identifié le lien avec Sherlock. Ils sont demi-frères par la grand-mère maternelle de Sherlock. Cependant, les cas ne se limitent pas à M2 et Sherlock. 3 cas supplémentaires, dont un récent de février 2024, sont à noter. Sherlock a une demi-sœur nommée S, née en 2021. 3 chats de cette année-là, y compris S1 et Sherlock, ont présenté des problèmes intestinaux. Selon mes recherches, 2 chats pourraient être la cause probable de cette maladie. Le prochain cas renforce cette conviction. Mais tout d'abord, revenons-en à S. Sauvée par l'éleveur, elle a souffert d'une invagination intestinale similaire à M2, avec une intervention nécessaire et une perte de 25 cm d'intestin. La notion de nécessité diverge entre l'éleveur et moi. Si S1 mourait, elle ne pourrait pas se reproduire, privant l'éleveur de profit. Sherlock, déjà vendu, ne suscite pas autant d'inquiétude quant à la réputation de l'élevage. Je fais une parenthèse pour exprimer mon désaccord avec les pratiques de l'élevage, dénonçant leur orientation lucrative et leur prétention à la perfection, malgré des problèmes persistants et des antécédents de litiges avec des adoptants. Revenons-en au cas suivant, le plus similaire à Sherlock, malgré quelques différences. En 2021, 3 cas de chats malades ont été recensés, dont Petite Étoile, issue d'une portée précédente, celle de Sherlock. Petite Étoile est la même mère avec une génération d'écart du côté maternel. Ils ont le même sang, donc, expliquant peut-être pourquoi Petite Étoile a été malade avant 3 mois, tandis que Sherlock a développé des symptômes vers 2 ans. Petite Étoile, comme S, a souffert d'une invagination intestinale, élevant à 3 le nombre de cas de ce type. Cependant, après l'ablation d'une partie de l'intestin, Petite Étoile a développé un abdomen gonflé, similaire à Sherlock, mais avec des complications graves. Malgré une tentative de réopération, Petite Étoile n'a pas survécu, soulignant une différence cruciale par rapport au rétablissement de Sherlock qui a été soigné avant l'apparition des symptômes. Depuis 2021, bien que des problèmes aient persisté à la chatterie, aucun n'a été lié directement aux intestins jusqu'à février 2024. Ce mois-là, un 4e cas d'invagination intestinale m'a laissé perplexe. Tous ces cas partagent un lien de parenté avec Sherlock, renforçant ma conviction que la maladie de Sherlock est d'origine génétique. Le dernier cas, appelé U, a également subi une invagination intestinale. Sa mère est S, la demi-sœur de Sherlock. Malgré une opération, U a succombé, rejoignant Petite Étoile dans le destin tragique partagé par les chats de la lignée. Je vous invite à partager vos convictions dans les commentaires quant à la nature génétique du problème de Sherlock. Lors de notre contrôle chez Oncovette le 23 février 2024, le vétérinaire a évoqué une possible composante génétique.
ce qui renforce ma conviction sur une génétique défaillante de l'élevage de Sherlock. S'il vous plaît, si vous envisagez d'acheter un chat, de bien choisir l'élevage. Des signes évidents comme la franchise de la chatterie de Sherlock peuvent fournir des informations cruciales, comme celles que j'ai pu rassembler facilement, puisque l'éleveur est très bavard sur les problèmes. Pour conclure ce podcast, j'espère que les frères et sœurs de Sherlock éviteront les souffrances que j'ai dû endurer en raison d'une génétique défaillante. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!